built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle analyse pronostic et on va parler du Grand Prix de Miami 2022. J'ai énormément de choses à vous dire, je suis ultra hypé par ce Grand Prix, même si c'est un nouveau Grand Prix encore urbain, tout ça, et qu'il est aux États-Unis, qu'on préférait peut-être des anciens tracés, on va dire entre guillemets. Eh bien quand même, je reste ultra hypé, ça me fait beaucoup, même énormément penser au Grand Prix de Monaco avec tout ce qui se passe derrière, les stars, tout ça. Honnêtement, c'est là où on aime aussi voir ce côté de la Formule 1, donc on va en parler aujourd'hui. Alors il faut savoir quand même par rapport au programme de cette vidéo, c'est quand même très important, que je vais débriefer la première séance d'essai libre et non pas la deuxième, voilà, sous contrainte d'horaire, vous me comprendrez je pense. Je n'ai pas pu regarder la seconde séance d'essai libre, enfin du moins je vais la regarder, mais voilà, je voulais pas vous sortir la vidéo non plus à 1h du matin, donc voilà, je me suis permis de regarder que la première séance. Dans une seconde partie, on va voir les caractéristiques de ce circuit de Miami, énormément de choses également à vous dire, et dans une troisième et dernière partie, comme d'habitude, je vais vous donner mon pronostic, et je pense que ça va être la partie la plus complète parce que j'ai vraiment, encore une fois, beaucoup de choses à vous dire et je vous invite à mettre votre pronostic dans les commentaires comme d'habitude. Et ne vous inquiétez pas pour les pronostiqueurs, vous allez retrouver le tableau des pronostiqueurs un peu plus tard dans la vidéo. Donc on perd pas plus de temps les amis et on va débriefer ensemble cette première séance d'essai libre. Du coup, voici le classement de cette première séance d'essai libre. C'est Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour en 1:31:098. Voilà, il a testé 2 trains de pneus médium et un train de pneus tendres. Et au bout de 25 tours, il a réalisé le meilleur tour de cette première séance d'essai libre. Il est suivi par George Russell qu'on a tendance à oublier, mais il fait de très bonnes performances avec cette Mercedes. En parlant de la Mercedes ce week-end ont apporté un nouveau package et d'ailleurs le poids de la monoplace a diminué d'environ 3 kg, ce n'est pas rien. Du coup, on s'attend peut-être à voir de meilleures performances de la Mercedes, mais ça j'y reviendrai dans la partie pronostic. Max Verstappen 3e, Max Verstappen qui n'a pas connu une première séance facile, il a touché le mur. Il a eu un problème mécanique à la fin de la séance. Sergio Pérez 4e, Pierre Gasly 5e, Carlos Sainz 6e, Carlos Sainz qui est parti également en tête à queue. J'ai oublié de signaler d'ailleurs que Charles Leclerc l'a fait également, mais Carlos Sainz, dû peut-être à la chaleur ou du moins à la température de cette piste, a crevé un pneu. Alexander Albon 7e, bonne performance d'Alexander Albon encore une fois. 8e Lewis Hamilton, 9e Kevin Magnussen et pour terminer le top 10, Daniel Ricciardo. Et il faut aussi que je signale qu'il y a eu un drapeau rouge pendant cette séance vu que Valtteri Bottas est parti à la faute. Alors les amis, on est parti maintenant pour la description de ce Grand Prix de Miami, ou plutôt de ce circuit de Miami, cet autodrome international de Miami. Alors il faut savoir que c'est la première apparition de ce Grand Prix dans l'histoire, tout simplement de la Formule 1, voilà. Alors en termes historiques, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire, mais je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer, voilà. Le tour à Miami se fait environ en 1 minute 30, le nombre de tours au total pendant la course sera de 57 tours, la longueur du circuit est tout simplement de 5,4 km, tandis que la distance de course totale sera de 308 km. Les pneus sélectionnés par Pirelli, eh bien c'est extrêmement simple, ce seront des C2, C3 et C4, donc ce n'est pas la gamme la plus dure ni la gamme la plus tendre. Le circuit comporte 19 virages et 3 zones de DRS, ce n'est pas rien, donc en termes de dépassement, je pense qu'on va se régaler sur ce circuit, enfin du moins je l'espère. Le virage le plus lent est tout simplement le virage 14 qui se passe aux environs de 72 km/h, alors que le virage le plus rapide c'est le virage 10 dans la 3e zone de DRS qu'on pourra passer aux alentours de 306 km/h. Au niveau du programme maintenant, très important, la 3e séance d'essai libre se déroulera samedi à 19h, la qualification à 22h et pour finir la course se déroulera à 21h30 heure française, du coup à 15h30 heure de Miami. Donc voilà les amis par rapport aux caractéristiques
et au programme de ce circuit, on passe directement à mon pronostic. Donc les amis, on est parti maintenant pour la partie pronostic et vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs. Bien joué à tous ceux qui ont réussi à trouver Max Verstappen du côté d'Imola. Malheureusement, personne n'a eu le bon podium, voilà, vu que Charles Leclerc n'était pas sur le podium et la plupart d'entre vous l'avaient mis. Personne n'a eu 3 points, mais bien joué à tous ceux quand même qui ont eu 1 point et n'oubliez pas, voilà, de mettre le vôtre dans les commentaires. Il faut aussi que je rappelle que si vous voulez jouer avec du vrai argent, ce style de vidéo et ce style de vidéo uniquement sont en partenariat avec Betclic. C'est un site de paris en ligne, donc si vous voulez avoir jusqu'à 100 € sur votre premier pari, n'hésitez surtout pas de rentrer mon code promotionnel RAMIF1, ça soutient énormément la chaîne et je vous en remercie d'avance. Bien évidemment, le jeu est un jeu dangereux et si vous êtes mineur, ce n'est pas fait pour vous. Alors les amis, on revient maintenant à mon pronostic et là je vais être totalement honnête avec vous, on va faire déjà point par point, pilote par pilote. Alors déjà en 3e position, je vois Max Verstappen. Alors je m'explique, Max Verstappen a connu un week-end superbe, que ce soit lui ou son écurie du côté d'Imola, un doublé qui est quand même inespéré, voilà, franchement je m'y attendais pas du tout. Et là pour le coup, je vois quand même peut-être Ferrari mieux répondre du côté de Miami. En plus, ils ont tous les avantages, on va dire entre guillemets, 3 zones de DRS, on sait tous que le moteur, le super moteur même de Ferrari est juste inégalable pour l'instant, donc je vois Ferrari faire une très bonne performance, donc c'est pour ça que je vais mettre Max Verstappen 3e et les 2 Ferrari première, 2e, je vois un doublé Ferrari pour la course de dimanche du coup, donc je vois Carlos Sainz 2e, Carlos Sainz de toute façon il se doit de revenir dans la course, il est à 50 points d'écart de son coéquipier, il n'a plus le droit à l'erreur, même s'il n'a pas forcément fait d'erreurs pendant les derniers Grands Prix. Au final, il n'a pas pu les terminer. Il a perdu énormément de points par rapport à son coéquipier Charles Leclerc. Et je vois Charles Leclerc premier. Charles Leclerc qui est dans une très bonne dynamique en ce moment et qui, je pense, veut rattraper son erreur d'Imola, veut essayer de renouer encore une fois avec la victoire. Bien évidemment, quand je dis ça, je suis pas devin ni bon, voilà quoi. Je sais pas ce qui va se passer à l'avance, mais Max Verstappen est très surprenant. Donc le mettre 3e, c'est un pari que je fais vraiment, c'est un très gros pari, mais bon, j'estime que Ferrari a toutes ses chances, notamment sur un circuit tel que celui de Miami. En tout cas, voilà les amis par rapport à mon pronostic, Charles Leclerc 1er, Carlos Sainz 2e et Max Verstappen 3e, et derrière je vois bien Mercedes potentiellement se battre avec soit McLaren soit Alpine. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez les amis comme d'habitude dans les commentaires. N'oubliez pas votre pronostic, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.